Donc, on est ici pour parler d'hypersensibilité. Moi, quand je pense à hypersensibilité, le premier exemple que j'ai en tête, c'est mon plus jeune de 3 ans qui, à chaque fois qu'il entend un son, une vibration, exemple, on part un blender où il entend quelqu'un faire de la construction, tout de suite, il se met de la. Là, je me dis, bon, tabarouette. En sachant, je m'en allais, je comme, allez, je vais lui poser la question. Ça fait-tu partie de l'hypersensibilité? J'imagine qu'il y a aussi une hypersensibilité émotionnelle. C'est quoi finalement tout ça? En fait, moi, je m'intéresse à l'hypersensibilité là, parce que de toutes les années que je travaille comme psychoéducatrice, je me demandais quel était le fil conducteur. Il devait bien y avoir un fil conducteur qui allait nous expliquer pourquoi les gens, des fois, ont des difficultés à s'adapter au quotidien. Je me suis mis à chercher pour me rendre compte qu'il y avait une théorie qui pouvait expliquer beaucoup de choses. Et c'est en fouillant, puis en prenant des formations, entre autres avec la théorie de Helen Aron, qui est une Américaine psychologue qui s'est mise à chercher sur le sujet il y a de ça 30 ans. En fait, l'hypersensibilité, selon sa théorie, c'est un trait de caractère. Donc, on est avec. Il y a des chercheurs européens qui vont dire ben on peut aussi le développer, par exemple, si on a un traumatisme, mais ce n'est pas dans cette dynamique-là là, qu'on va l'aborder aujourd'hui. Donc, ce serait un trait de caractère qui OK. toucherait environ 20 à 30 de la population, ce qui est énorme. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Par contre, ça en crée. Ce qui veut dire que J'aime ça. je suis hypersensible, je réagis au son, par exemple, d'une manière exacerbée, ben c'est sûr que ça va stresser mon corps. Fait que ce que ça va faire, c'est que si mon corps est stressé, ben je vais devenir peut-être un peu plus hyper vigilant aux différents stimuli dans mon environnement, ce qui va faire que peut-être qu'à un moment donné, je vais être stressé beaucoup ou je vais peut-être même être anxieux. Et c'est là où souvent, pas tout le temps, mais souvent, les hypersensibles sont un peu moyennement ou beaucoup anxieux parce que C'est une réponse finalement à leur hypersensibilité. oui, OK. Fait que exactement. c'est un effet secondaire finalement. Fait que l'hypersensibilité amène à toujours un petit peu surréagir, ce qui amène à un stress puis qui peut amener plusieurs autres problèmes par la suite. Oui, parce que en fait, une des caractéristiques dans la sensibilité élevée, parce que l'hypersensibilité, c'est vraiment être très, très, très sensible. On a comme un continuum, là, donc il y a des gens qui sont moyennement sensibles et des gens peu sensibles. Ce qui veut dire que quand on est très sensible, voire hypersensible, c'est tout le corps qui va réagir à degrés divers, à intensité diverse, puis selon qui on est, puis selon le contexte dans lequel on est, à une fréquence, je dirais, plus élevée ou dans un contexte plus sensible, qu'on le dise, à l'environnement. Donc, au niveau émotif, au niveau des bruits, au niveau des odeurs, au niveau des textures, souvent on va revoir ça qui va apparaître, ben pas apparaître, mais qui vont être présents chez les hypersensibles. Puis, ça explique beaucoup de choses, puis c'est surtout, en fait, c'est important de normaliser l'hypersensibilité, puis parce que très longtemps, on associait hypersensibilité à ah, toi, t'es vraiment émotif. Oui, l'émotivité fait partie de l'hypersensibilité, Ouais. mais ce n'est pas que ça. Même dans les recherches actuelles que l'on a, on démontre, en fait, on est en train de voir, on a la capacité de voir que les connexions neuronales dans le cerveau d'un hypersensible sont multipliées, ce qui veut dire qu'il y a constamment de l'information qui est traitée par le corps. C'est comme incroyable, mais en même temps, c'est là. Puis pourquoi présentement on en parle plus? Probablement à cause de la technologie, probablement à cause de la surstimulation environnementale dans Ouais, laquelle ben on est, c'est ça, là, c'est que tu sais, d'être hypersensible dans un environnement où on a où le c'est. téléphone, où on a l'accès à tout en tout temps. Ouch, Fait que ça vient. c'est ça, ça devient vraiment une béquille dans un environnement qui vient finalement créer encore plus d'effets. Parce que mettre ces personnes-là en nature, oui, ils peuvent être sensibles au son, mais au moins après ça, ils n'ont pas la surstimulation. Déjà, comme tu dis, Oui, si le cerveau est rempli de connexions neurologiques qui sont ça toutes va en train vite. de s'animer, Oui, ben, si en plus tu es suranimes par d'autres choses, tu viens multiplier ces effets-là. Puis j'imagine que des personnes qui sont une petite hypersensibilité, ben, ils deviennent rapidement aussi plus affectés par tous les facteurs externes. oui, puis en fait, de là l'importance de comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité. Puis en fait, comme c'est un trait,
de caractère, c'est quelque chose qui va rester pour toujours. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vivre avec? Bien, on se trouve des moyens pour s'adapter. Puis de là, l'importance, entre autres, au niveau des jeunes enfants. Le problème des enfants actuellement qui sont hypersensibles, c'est qu'ils évoluent, bien, de un, on les connaît plus ou moins selon leurs besoins, dans le sens que, bon, là, on se rend compte que si un enfant pleure beaucoup, bien, peut-être que ça veut dire telle chose, puis on apprend à le connaître au fil des ans. Par contre, s'il est très, très sensible justement au bruit, à son environnement, même au niveau de l'odorat, peu importe, s'il n'a pas la capacité de parler encore, ben c'est difficile des fois d'arriver à cerner ce qu'il y en est. Fait que pour les enfants, c'est difficile parce que l'environnement n'est pas tout à fait toujours modulé en fonction de ses besoins. Plus on vieillit, plus finalement on module notre environnement en fonction de nos besoins. Puis on s'entend adulte, moi, s'il y a des choses que je déteste manger, bien assurément, je ne les cuisine pas. C'est plate, mais c'est ça. Ce qui fait que dans le cours normal de la vie, on finit par s'adapter plus facilement quand on est rendu adulte, hypersensible. Mais encore une fois, le stress environnant, l'anxiété dans laquelle on vit, notre société amène vraiment une lourdeur pour les hypersensibles. Puis actuellement, suite à la pandémie, en fait, ça touche énormément les hypersensibles parce que les hypersensibles sont des gens très empathiques, branchés sur les autres. D'ailleurs, j'en suis une. Et ce qui fait que quand on est en présence de gens, ben les connexions neuronales, là, nos neurones miroirs sont extrêmement, je dirais, sensibles aussi, ce qui fait que rapidement peuvent devenir submergés par les gens autour d'eux, sans même eux avoir vécu nécessairement des difficultés ou être pas bien, mais peuvent être submergés par ça et ce qui peut amener finalement un état plus de stress ou même d'anxiété, comme je disais. Ouais. Fait que dans le fond, moi, ce que je retiens, c'est que l'hypersensibilité, bon, c'est pas une maladie chronique. C'est un état qui, par au niveau neuronal, par sa surstimulation, crée des réactions chez l'humain qui vont mener à anxiété, qui vont mener, puis qui sont influencés par, entre autres, justement, des facteurs externes. Oui. Puis là, ben, j'aimerais ça qu'on aille voir c'est quoi les facteurs externes. Fait qu'on revient dans la prochaine capsule pour voir c'est quoi tous ces facteurs-là.